Amen. Amém a todos. Amen Vida pour para tous. todos. Vie pour tous. Vida Vie, para vie, todos. vie pour tous. Amém. Vida Amen. para todos. Vie, vie pour tous. Amém. Amen. Vamos continuar com a palavra, né? Allons Hoje de manhã, continuer avec la nós parole. vimos Aujourd'hui, le matin, nous o avons Senhor vu Jesus deu l'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné, focado no evangelho comme il était e très se sacrificava para isso. donné Tinha à l'évangile. anos, À l'évangile, il avait 3 ans. Il avait 3 ans et demi pour faire ce qu'il devait faire. C'est pour cela qu'il profitait de chaque moment pour chercher les personnes pour l'édification. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous devons faire la même chose, car nous n'avons beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons terminer cette ère, finir cette ère. Nous avons besoin d'avoir ce rythme du Seigneur, le même amour pour les personnes et courir vers les personnes en prêchant l'évangile, en faisant colportage par l'heure, par opportunité. Aussi les jeunes, avec l'avance jeune, le réseau de soins, les personnes qui viennent par moyen de réseau de soins. Et nous avons aussi l'homme de prière. Alléluia! Quelle joie! Nous avons tout cela, tous les outils, tous les matériaux pour que l'édification puisse arriver aux églises. Quand le Seigneur Jésus finira, compléter son édification, donc il y aura Shalom. Amen. Aujourd'hui, le titre de ce message, c'est la plénitude. La plénitude des païens. Comment les païens ont été, ils ont reçu ce merveilleux salut quand le Seigneur, dans le chapitre 10, les 12 disciples pour prêcher l'évangile, vous pouvez lire qu'il dit comme ça, chapitre 10, verset 5. Dans quelques maisons, regardez, Matthieu 10, 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Allez prêcher, dites, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Cela a été ce que le Seigneur a parlé pour les disciples. Cela nous montre que le Seigneur, il a reçu la promesse de Dieu par rapport le peuple d'Israël. Jusqu'ici, Dieu a donné de opportunités pour que Israël puisse se repentir. Le Seigneur, avec son grand cœur, jusqu'ici, il a rejeté, en aucun moment, il a rejeté le peuple d'Israël. La réjection n'a jamais arrivé de la part de Jésus-Christ. Jusqu'à la dernière heure, il était ouvert pour que la maison d'Israël aurait le privilège d'être sauvée en reconnaissant que Jésus était le Christ envoyé par Dieu. Il était le Christ qui sauverait
le peuple de leur péché, de son péché. Donc, vous voyez que la réjection par rapport au Seigneur Jésus est partie depuis le peuple juif lui-même. Donc, nous voyons que en Jean 1, 11, nous voyons que son peuple ne l'a pas reçu. Quand il était à Jérusalem, il allait vers les synagogues. Il prêchait la parole. Où il était, il y avait des multitudes de la foule. Jésus, toujours, il a respecté l'alliance parmi Dieu et son peuple. Nous voulons, avec ces versets, que la réjection n'a pas arrivé, n'est pas partie de Jésus, n'est pas sortie de Jésus, mais de son peuple. Matthieu chapitre 12, verset 14 dit comme ça. Ici, c'est la fin. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Sur les moyens de le faire périr. Regardez, le peuple d'Israël, au-delà de ne pas recevoir le Seigneur, il ne reconnaît pas qu'il était le sauveur envoyé de la part de Dieu. Il voulait encore tuer le Seigneur Jésus. Ils consultèrent sur les moyens de le faire périr. 12, 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. C'est-à-dire que les pharisiens, le peuple, ils sont arrivés à dire que Jésus chassait les démons pour Béelzébul, le prince des démons. Cela, c'est très, très, très grave contre Dieu. Une accusation très grave. Luc 4, 28. Ils furent tous remplis de colère. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils n'ont pas aimé de la parole que le Seigneur a dit pour eux. 29. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Regardez, ils voulaient détruire le Seigneur Jésus. Verset 30. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Marc 3. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Verset 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Voyez, ils étaient décidés de retirer la vie du Seigneur.
Mais on retourne pour Matthieu 12. Cela nous montre que la réjection a commencé par le juif. La réjection maximum est dans Matthieu chapitre 12, verset 24, car il appelait Jésus comme Béelzébul. Verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Les fils des pharisiens. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est pour cela que quand le royaume de Dieu vient, les démons sont chassés. Alléluia. Dans cette ambiance, les démons, ils ne peuvent rester ici. Oh Seigneur Jésus, ici c'est le royaume de Dieu. Vivons. Oh Seigneur Jésus, Amen. Le Seigneur continue. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pilera sa maison. Cet homme fort, il faut lier cet homme fort. Verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, frère, quel est le péché des Juifs par lequel étaient représentés par pharisiens et scribes, et ils ont blasphémé, pas avec le Fils de l'homme, mais ils ont péché, ils ont péché contre le Saint-Esprit en appelant le Seigneur comme le prince des démons, le Béelzébul. Si tu parles contre le Fils de l'homme, tu as le pardon, mais si tu parles contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Amen. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, frères, que nous savions de cela pour que nous ne blasphémions par-ci, par-là. Mais ces pharisiens et scribes, ils ont blasphémé contre l'Esprit Saint, car le Seigneur Jésus, il est le fruit du Saint-Esprit. L'œuvre qu'il fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, si tu parles comme ça, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Donc, ceux-là, ils ont rejeté, ils ont forcé le Seigneur à parler cette parole. Cette génération de Juifs, elle ne peut pas recevoir ce salut qui est arrivé, et c'est pour cela que cette réjection
qu'ils ont fait contre le Seigneur Jésus, c'est pour cela que le Seigneur se retourne vers le païen. Amen. Alléluia. Voyons en Romains, qu'est-ce qu'il arrive. Allons-y, Romains. Vous avez de la patience pour que nous lisions de quelques versets. Romains 9. Nous savons que Romains 9, 10 et 11, c'est Paul parlant à propos de ces frères qui sont juifs. Il était de la tribu de Benjamin, mais il s'est converti au Seigneur et après, le Seigneur l'a appelé pour prêcher l'évangile aux païens. Il-même, il déclare qu'il est l'apôtre des païens. Cette chose, c'est difficile. Paul, il était juif au fond, même qu'il s'est converti au Seigneur. Mais regardez, chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pourquoi? Quel est ce chagrin? Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Seigneur Jésus. Qui sont Israélites? Ils sont Israélites. À qui appartiennent l'adoption? Mais il faut changer l'adoption pour filiation. La gloire et l'alliance, les alliances, la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ici, à partir de cela, il commence à nous montrer la réjection du peuple d'Israël. Verset 5, 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Pourquoi Isaac? Parce que Isaac est né par moyen de la promesse de Dieu que Dieu a donnée à Abraham. Et Abraham n'était pas de la loi. Abraham était avant la loi. Donc, c'est par la foi qu'Isaac est né. Donc, car Dieu a parlé avec Abraham. D'ici à un an, Isaac naîtra. Vous vous rappelez de cet épisode quand 3 hommes ont été visités Abraham quand Abraham était dans sa tente dans la chaleur du jour. À ce moment-là, Dieu a parlé avec Abraham. D'ici à un an, vous aurez une sémence, un fils, il sera appelé Isaac. Et Sarah, elle se rigolait. Je suis vieille. Est-ce une vieille femme peut enfanter? Elle se rigolait. Mais Dieu a su qu'elle se rigolait. Et Dieu a affirmé de nouveau, un an, jusqu'ici, vous aurez un fils. Alléluia. Et après, vous connaissez
l'histoire. Nessa hora, Abraão creu. Dans ce moment-là, Então, Abraham a cru. Isaac é Donc, descendência Isaac, il est la descendance véritable Oh, d'Abraham. Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. E no caso de Isaac, Dans le cas Rebeca, né? d'Isaac, E aí, qui s'est marié avec Rebecca, dois filhos, ils ont eu deux dois filles jumeaux na barriga. Então, et ils se a disputaient Bíblia fala dans le assim, ventre. o mais velho será servo do mais novo, do mais moço. Como La parole était que amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Como é que é essa história? Os dois le plus vieil, le plus âgé sera assujetti par le cadet. C'est le choix de Dieu. Pourquoi c'est là? C'est le choix de Dieu. Dieu a choisi comme ça, c'est fini. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, frère, dépend de la miséricorde de Dieu. Il ne dépend pas de courir ou pas, mais de Dieu avoir la miséricorde. Oh Seigneur Jésus. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Dieu, c'est Dieu. C'est il que définit les choses. Il veut avoir de miséricorde, faire miséricorde avec qui il veut. Verset 19, il dit comme ça, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui sommes-nous pour contester avec Dieu, n'est-ce pas? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse en vase d'honneur et en vase dans usage vil? Il est le potier. Il fait avec l'argile ce qu'il veut. Seigneur Jésus. Verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, il a supporté avec une grande patience. Et après, le verset 23, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Frères, nous sommes des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu nous a fait comme ça, des vases de miséricorde, préparés pour la gloire, d'avance. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Regardez cela. Il dit aux Juifs, si tu crois, mais jusqu'à présent,
vous êtes endurcis par la loi. Tout pour cela, c'est la loi. Tout pour vous, c'est la loi. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut faire quoi? Les Juifs, ils peuvent recevoir le salut seulement s'ils se rendent au Seigneur, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Nous sommes ce peuple aimé de Dieu. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia. Fils du Dieu vivant. Amen. Fils du Dieu vivant. Par rapport à Israël, Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël quand le nombre de fils d'Israël serait comme le sable de la mer. On reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur a promis encore le salut pour Israël. Mais le reste, la fin, quand ils invoqueront le nom du Seigneur, ils seront comme nous, n'est-ce pas? Ils seront contrits. Le Seigneur descendra dans sa venue, son avènement public. Il va mettre ses pieds sur le mont d'Olivier. Quand le Juif, ils seront dans le mont d'Olivier. La fin de Juifs, ce serait la mort. Donc, ils vont crier au Seigneur en reconnaissant que le Seigneur qu'ils avaient rejeté était le véritable Seigneur. Donc, le Seigneur exécutera la miséricorde vers lui. Il va descendre sur le mont de l'Olivier. Ils vont s'enfuir par ce trou que le Seigneur ouvrira pour lui. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Seigneur Jésus, nous allons pour une autre partie, chapitre 10. Le frère Pedro a dit déjà, nous allons, à cause du temps, nous allons pour le chapitre 11. D'accord? Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Dieu n'a pas rejeté son peuple qui a rejeté lui. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. C'est Paul en parlant. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Alléluia.
De même aussi, dans le temps présent, il y a en reste, selon l'élection de la grâce. De la grâce. C'est pas de la loi, c'est de la grâce. C'est le reste de la grâce. Alléluia. Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Alléluia. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Grâce, c'est grâce, n'est-ce pas? Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qui donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné. Quand vous voyez en Matthieu, quand le Seigneur a parlé les paroles, en Matthieu 13, les disciples, ils sont arrivés vers le Seigneur, ils ont demandé, Seigneur, pourquoi tu parles en parabole? Et pourquoi tu ne parles clairement? Parce que, Jésus a répondu, ce peuple, ils ont des yeux, ils ne regardent pas, ils ont des yeux, des oreilles, mais ils n'entendent pas, car leur cœur est endurci. Le problème, c'est que le peuple a endurci leur cœur. Une autre question, c'est le divorce. Par rapport au Seigneur, il parlait par rapport à cela. Moïse nous dit que nous pouvons donner la carte de divorce. Qu'est-ce que vous trouvez? Jésus a répondu, au principe, il n'y aurait pas comme ça. Dieu a créé l'homme et la femme. Un homme et une femme seulement pour le mariage. Mais car l'endurcissement de notre cœur, c'est pour cela que Moïse a donné la carte de divorce. Donc, dans le cœur de Dieu, il n'existait pas. Il faut savoir cela aussi, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus, si Seigneur, ce que le Seigneur a uni, ne séparez pas l'homme. Retirez de notre cœur tout cela, qui nous aurions en cœur humble, contrit, que nous aimions la parole du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, selon qu'il a été écrit, verset 8, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. À cause de l'endurcissement, Dieu a donné un esprit endurci pour qu'ils ne voient pas et n'entendent pas jusqu'à le jour d'aujourd'hui. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tient leur dos continuellement courbé. Oh Seigneur Jésus, on continue la réjection d'Israël. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Não importa o quão complexo seja. Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Alléluia. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Seigneur Jésus, nous allons pour le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Après,
Nous allons voir ce parti d'Israël. Pardon, j'ai parlé juif. C'est païen. Pardon, frère. Alléluia. Sommes-nous? Ah, Seigneur Jésus. Il y a une partie ici qui nous parle qui nous sommes mis. Oh Seigneur Jésus. 11:17, obrigado. Eu estava perto, né? Se, porém, alguns dos ramos aqui, 11, verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, ici toi, 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. L'important, c'est que la racine soit sainte. Si la racine est sainte, les branches, ils ont la possibilité d'être saints aussi. Car de la racine vient la vie. Et la vie, aliment, nourrit les branches. Mais quelques-unes des branches ont été retranchées. Le peuple d'Israël, ils ont été les branches retranchées à cause de leur réjection. Et si toi qui étais un olivier sauvage, nous étions comme ça. Nous n'avions pas part. Nous étions sans Dieu et dans le monde. C'est la pire chose, sans Dieu et dans le monde. Ici, nous étions comme ça, de olivier sauvage. Tu as été hanté. Hanté. Nous sommes été hantés. À leur place et rendus participants de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Pourquoi ils ont été retranchés? À cause de l'incrédulité de ce peuple. À cause de l'incrédulité, ils ont été retranchés. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas l'orgueil, mais crains. Il est clair? Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Le Seigneur, il n'a pas épargné le peuple d'Israël. Si nous faisons comme ça, le Seigneur peut nous retrancher aussi. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc, nous ne devons pas être orgueilleux. Nous sommes ici par la miséricorde. Nous ne sommes pas meilleurs des bonnes personnes, nous sommes les pires. Nous sommes les pires des pires.
Oh Seigneur Jésus, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. C'est-à-dire, sur le peuple d'Israël, ils retournent à croire en Dieu. Dieu donnera une nouvelle chance, opportunité pour eux, pour les hanter dans ces oliviers. C'est tout pour la foi. Dieu, c'est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier, naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Le Seigneur nous avertit, si nous sommes montés dans ces oliviers bons, cette graisse vient d'une racine sainte. C'est pour cela que nous avons reçu cette graisse. Nous serons sanctifiés, n'est-ce pas? Mais si nous sommes orgueilleux, un jour, le Seigneur peut nous retrancher. Donc, nous ne devons pas nous ne devons pas être orgueilleux, mais toujours nous devons remercier le Seigneur. Le le verset 33 termine comme ça. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Frère, nous parlerons maintenant comment ce salut est arrivé aux païens. Nous sommes de l'église de païens au premier. Le salut est venu vers le juif. Donc, vous savez, en Actes, chapitre 2, là est arrivé, est apparue l'église sur la terre, l'église à Jérusalem. Mais l'église à Jérusalem est composée par les Juifs, n'est-ce pas, Seigneur Jésus? Mais est-ce que le Seigneur a resté renfermé en cela? En chapitre 10, le Seigneur a ouvert la porte du salut pour les païens dans la maison de Cornélio. Il était en centurion, en capitaine. Il avait le tremblement, la crainte. Un jour, Dieu a parlé avec lui. Cherche pour Pierre il est dans la maison de telle personne. Amène-le ici. Comme j'ai parlé aujourd'hui le matin, Pierre avait il avait la chance d'ouvrir la porte de salut. Il avait le clé pour ouvrir la porte du salut pour le juif et pour les païens. Je ne parlerai pas à propos de cela car j'ai peu de temps. Avant de cela, Pierre était à Joppe, une ville près de la mer. Je ne sais pas pourquoi Pierre était là-bas, mais il est monté sur le toit
de la maison. Il était avec faim. C'est très intéressant que la Bible dise cela. Et comme on préparait la nourriture, il a eu une extase. Il a vu un tissu blanc. Et dedans ce tissu blanc, il y avait des quadrupèdes, des animaux. Le Seigneur a dit pour Pierre, tue et mange. Et Pierre a dit, pas question, Seigneur. Je n'ai jamais mangé telle chose commun et impure. Mais Dieu a dit, ce que Dieu a purifié ne considère pas commun ou impur. Le Dieu lui-même a dit cela pour lui. Donc, et après, le tissu est monté. Le Seigneur a parlé la même chose. Et Pierre a répondu la même chose aussi. Cela est arrivé 3 fois. Quand cela est passé, Pierre il a compris que la porte du salut était aussi pour les païens. Pierre, il était chrétien, venu du judaïsme. Donc, il y avait des choses anciennes, des concepts contre les païens. Les païens, c'était comme des immondes, des animaux immondes, des choses comme ça. Donc, Dieu a utilisé l'apôtre Pierre pour ouvrir la porte du salut pour les païens. Et nous étions là-bas, dans la case de Cornelius. Nous tous, nous sommes tous sauvés. Maintenant, il y a l'église de Juifs, comme l'église de Jérusalem, et l'église des païens. Une église très évidente, c'est en Actes, chapitre 13, il y a des Juifs, mais il y a des païens. C'est connu comme une église des païens, n'est-ce pas? Alléluia, par l'église d'Antioche. L'église de l'Antioche, c'est l'église de païens. Dans Antioche, qui par la première fois, les disciples ont été appelés de chrétiens. Alléluia. Chrétien signifie ceux qui suivent Christ. Donc, ce titre a été donné pour eux, des chrétiens, une église très forte, un nouveau commencement à cause de l'œuvre de Paul et de Barnabas. Ils étaient ensemble. On va en Acte 13, Seigneur Jésus. Acte 13, 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, c'est juif. Siméon, appelé Niger. Cela, c'est un païen, c'est un étranger. Niger. Probablement un Africain du sud de Cyrène. Cyrène, c'est une terre de païens. Manaï, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Vous voyez que l'Église n'a pas nationalité, différence entre race, nationalité. C'est le nouveau homme. Grâce au Seigneur. Alléluia.
Cela, c'est une joie pour nous, l'Église de païens. Notre charge ici, c'est pour que nous prêchions l'Évangile. Comme j'ai dit ce matin, que nous puissions continuer apportant matériaux de construction par la maison de Dieu. Nous voyons Daniel, chapitre 9. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ici, dans le verset 24, nous voyons les 70 semaines. Daniel a prophétisé à propos de ces 70 semaines. Il faut nous rappeler à propos de ces 70 semaines. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Ton peuple, c'est le peuple d'Israël. Et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Nous voyons ici qu'il y aura 70 semaines. Il y a 7 semaines et après 62 semaines. Les premières 7 semaines, c'est à partir du roi d'Israël, Cyrus, pour qu'il retourna de Babylone pour apporter des matériaux pour la construction de la maison de Dieu en Israël. Ce serait la deuxième construction. Il y a eu 49 années pour construire. À partir de cet épisode, il y a eu plus 62 semaines. Et dans le verset 26, après les 62 semaines, un noir sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Jusqu'ici, 62 semaines va jusqu'à la mort de Douan. Jusqu'à la mort d'Ouan. 62 semaines. Plus 7 semaines. 62 semaines plus 7 semaines, il reste 69 semaines. Mais il parle de 70 semaines. Il manque encore une semaine. Cette une semaine serait la continuation de l'histoire d'Israël. Mais dans la semaine 62, il y a eu une interruption dans l'histoire d'Israël. Cette interruption a été à partir de la mort de loin, de la mort du Seigneur.
À partir de la mort du Seigneur, commence donc le salut du païen, des païens. Amen. Le salut de païens commence à partir de la mort du Seigneur. Il va plus ou moins jusqu'à 2000 ans. Si c'est comme ça, nous sommes bien près de la fin. Il manque la dernière semaine de l'histoire des Juifs. Vous ne sentez pas qu'il est proche? Je sens qu'il est à la porte. Pour cela, frères, allons prêcher l'évangile. Par la rue, pour la rue. Allons apporter des matériaux d'édification, de l'édification pour la maison de Dieu. Combien plus de matériaux, c'est meilleur. Si on sauve une personne, c'est moins une personne à l'enfer. Allons-y, vider l'enfer. Seigneur Jésus, profitez de cette période, ces 2000 ans, 2000 années. Nous sommes en 2021? Non. Je suis en retard, je suis en 2022. Oh Seigneur Jésus, mon Dieu. À tout à l'heure, la dernière semaine arrivera. Prêchons-nous l'évangile. Sortons pour les rues, pratiquer le colportage dynamique ou bien le colportage par opportunité. Tu vas acheter quelque chose à la boulangerie. Tu ne vas pas? Profitez-en. Rencontre les personnes et dites pour elles, est-ce que je peux prier pour toi? Oh Seigneur Jésus, tu vas rencontrer des personnes assoiffées, de cœur abattus, contrits, accablés. Vous rencontrerez beaucoup de ces cas, donc, qui sont désireux, qu'ils ont besoin d'être soignés, mais leur dans le réseau de soins. C'est une pièce pour l'édification de l'Église, de la maison de Dieu. Oh Seigneur Jésus, c'est cela que je voudrais partager avec vous. Il manque peu, mes frères. Profitez-en. Une fois, il semble que Pedro a dit comme ça. C'est une approximation, c'est pas exactement. Mais si on met 7000 ans, 4000 ans de l'Ancien Testament et 2000 ans de l'ère de l'Église, ce sont 6000 ans. Et le septième année, c'est l'ère de 2000 ans du royaume des cieux. Cette ère de l'Église, elle est finie. Une fois, il a dit, plus ou moins, en 2030, mais si vous considérez qu'il y a 7 ans, il faut retirer 7 ans, cette année, et ce sera 2023. Ce serait la dernière semaine. Mon Dieu des cieux.
Oh Seigneur Jésus, prêchons-nous l'évangile. Livrons des livres. Plus nous livrerons des livres, plus elles auront des chances, d'opportunités pour sortir de la grande tribulation. Je ne veux pas être dans la grande tribulation. Je pense que vous ne voulez pas passer par la grande tribulation. Personne ne les aidera pas. Personne ne les aidera. Livres, des livres. C'est pour cela, frère, nous avons besoin de s'aimer beaucoup, Seigneur Jésus. Amen. Jusqu'à que s'accomplisse la plénitude des païens. Seulement un verset pour affirmer cela en Ésaïe. Isaías 55. Isaías 55. Ésaïe 55. Capítulo extraordinário, mas c'est un chapitre extraordinaire, mais je n'ai pas du temps pour gaspiller mon temps, mais je vais vous montrer un verset. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cela signifie que il y aura un temps que tu vas chercher l'Éternel, tu ne le rencontreras pas. A fini le temps et tu vas invoquer. Il ne sera pas là près de toi. C'est ici la clé. Il faut profiter la fin, la petite fin. Tous ces païens, il faut les mettre dans l'ère de la grâce pour l'édification de la grâce de l'Église. Jésus est le Seigneur.